Salut tout le monde, c'est 3 jours un chapitre qui vous parle. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour lire le chapitre 14 de Harry Potter 1. Chapitre 14, Norbert le dragon. Quirrell se montra cependant plus courageux qu'il ne l'aurait cru. Dans les semaines qui suivirent, il devint encore plus pâle et plus maigre, mais il ne semblait pas avoir cédé. Chaque fois qu'il passait devant le couloir interdit du 3e étage, Harry, Ron et Hermione collaient l'oreille contre la porte pour vérifier que Touffu était toujours là, à pousser des grognements. Rogue, lui, ne manquait jamais une occasion de manifester sa mauvaise humeur habituelle, ce qui signifiait qu'il n'avait pas encore réussi à s'emparer de la pierre. Lorsque Harry croisa Quirrell, il lui adressa un sourire en forme d'encouragement, et Ron, de son côté, rappelait à l'ordre quiconque se moquait de son bégaiement. Hermione, pour sa part, avait autre chose en tête que la pierre philosophale. Elle avait commencé à établir un programme de révision pour les examens de fin d'année et harcelait Ron et Harry pour qu'ils en fassent autant. Hermione, les examens, c'est dans une éternité. 10 semaines, répliqua Hermione. Ce n'est pas une éternité, ça correspond à une seconde pour Nicolas Flamel. Nous, on n'a pas 600 ans, lui rappela Ron. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de réviser, tu sais déjà tout. Pas besoin de réviser? Tu es fou? Tu te rends compte qu'il faut absolument réussir ces examens pour entrer en 2e année? C'est très important, j'aurais dû commencer à réviser il y a 1 mois. Malheureusement, les professeurs semblaient lui donner raison. Il avait imposé tellement de devoirs pour les vacances de Pâques qu'il ne restait plus beaucoup de temps aux élèves pour songer à s'amuser. Il était difficile de se détendre quand Hermione passait son temps à réciter les 12 usages du sang de dragon ou à faire des exercices avec sa baguette magique. Bâillant et maugréant, Harry et Ron passaient la plus grande partie de leur temps libre dans la bibliothèque avec elle pour essayer d'arriver au bout de leur travail. « Je n'arriverai jamais à me rappeler de ce truc, » dit un jour Ron. Il laissa tomber sa plume et regarda avec envie par la fenêtre de la bibliothèque. C'était la première belle journée qu'ils avaient eue depuis des mois. Le ciel était d'un bleu de myosotis et l'atmosphère avait un parfum d'été. Harry, qui lisait l'article consacré au dictame dans 1000 herbes et champignons magiques, leva les yeux lorsqu'il entendit Ron crier. « Hagrid, qu'est-ce que vous faites dans la bibliothèque ?» Hagrid apparut, cachant quelque chose derrière son dos, avec son gros menton au poil de taupe. Il paraissait déplacé dans un tel lieu. Je suis simplement venu jeter un coup d'œil, dit d'une voix qui paraissait pas très naturelle. Et vous, qu'est-ce que vous faites ajouta-t-il d'un air soupçonneux. J'espère que vous avez cessé de vous intéresser à Nicolas Flamel. Oh, il y a longtemps que nous avons trouvé ce que nous cherchions, dit Ron d'un ton assuré. Et nous savons ce que garde ce chien. Il s'agit de la pierre philo... Chut l'interrompit Hagrid en lançant des regards autour de lui pour voir si quelqu'un écoutait. Parle moins fort. Qu'est-ce qui te prend? Nous voulions justement vous poser quelques petites questions, intervient Harry. On se demande ce qui a été prévu pour garder la pierre en dehors de Touffu. Chut répéta Hagrid. Vous n'avez qu'à venir me voir un peu plus tard. Je ne vous promets rien, mais arrêtez de la casser à ce sujet. Les élèves ne sont pas censés savoir. On va penser que c'est moi qui vous ai tout raconté. Alors, à tout à l'heure, dit Harry. Hagrid quitta la bibliothèque en traînant ses grands pieds sur le parquet. Qu'est-ce qui cachait derrière son dos demanda Hermione d'un air songeur. Tu penses que cela concernait la pierre? Je vais aller voir dans quelle section il était, dit Ron qui en avait assez de travailler. Il revint quelques instants plus tard avec une pile de livres qu'il laissa tomber sur la table. Des dragons, murmura-t-il. Hagrid regardait les bouquins consacrés aux dragons. Regardez ça, les différentes espèces de dragons d'Angleterre et d'Irlande, de l'œuf au brasier, le guide de l'amateur de dragons. Hagrid a toujours rêvé d'avoir un dragon. Il me l'a dit la première fois que je l'ai vu, déclara Harry. Mais c'est contraire à nos lois, fit remarquer Ron qui en avait assez de travailler. L'élevage des dragons a été interdit par la Convention des sorciers de 1907. Tout le monde sait ça. Comment veux-tu qu'on arrive à cacher notre existence au Moldu si on garde un dragon dans son jardin? En plus, ils sont impossibles à dresser. C'est très dangereux. Si tu voyais les brûlures que s'est faites Charlie avec des dragons sauvages en Roumanie. Il n'y a quand même pas de dragons sauvages en Grande-Bretagne, demanda Harry. Bien sûr que si, il y en a, ajoute Ron. Tu n'as jamais entendu parler du ver gallois ou du noir des Hébrides? Le ministère de la Magie fait un sacré travail pour essayer de les cacher. Je peux te le dire. Chaque fois qu'un Moldu en voit un, il faut jeter un sort pour qu'il oublie tout de suite. Je me demande vraiment ce que mijote Hagrid, dit Hermione. 1 heure plus tard, lorsqu'ils allèrent frapper à la porte du garde-chasse, ils furent surpris de voir que tous les rideaux de la cabane étaient tirés. Qui est là? Demanda Hagrid, avant de les faire entrer et de refermer rapidement la porte derrière eux. À l'intérieur, il faisait une chaleur étouffante. Bien qu'au dehors la température fût clémente, un grand feu ronflait dans la cheminée.
Hagrid prépara du thé et leur proposa des sandwichs à l'Hermine, mais ils les refusèrent. « Alors, vous voulez me demander quelque chose ?» dit Hagrid. « Oui, répondit Harry. Il valait mieux aller droit au but. « Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui garde la pierre philosophale par Touffu ?» Hagrid fronça les sourcils. « Bien sûr que non, je ne peux pas vous dire. D'abord parce que je l'ignore, ensuite parce que vous savez déjà trop. Et donc, même si j'étais au courant, je ne vous dirai rien de plus. Il y a de bonnes raisons pour que cette pierre se trouve ici. Elle a failli être volée chez Gringotts. J'imagine que vous l'aviez déjà compris. Je me demande bien comment vous avez fait pour découvrir l'existence de Touffu. Je comprends que vous ne vouliez pas nous le dire, mais ne nous faites pas croire que vous ne le savez pas. Vous savez tout ce qui se passe ici, déclara Hermione d'un ton flatteur. La barbe d'Hagrid frémit. Ils virent qu'il souriait. Nous voulons simplement savoir ce qui était chargé du dispositif de protection de la pierre, poursuivit Hermione. Nous nous demandions en qui, à part vous, Dumbledore pouvait avoir une telle confiance. En entendant évoquer la confiance de Dumbledore, Hagrid bourba le torse. Harry et Ron lancèrent un regard rayonnant à Hermione. J'imagine qu'il n'a pas de mal à vous dire ça. Voyons, il m'a demandé de lui prêter Touffu. Certains professeurs se sont chargés des sortilèges. Le professeur Choura, le professeur Flitwick, le professeur McGonagall, dit-il en comptant sur ses doigts, le professeur Quirrell, et Dumbledore lui-même a fait quelque chose. Bien sûr, ah oui, j'allais oublier, le professeur Rogue aussi. Rogue ? Oui, vous ne vous doutiez pas de ça, hein. Rogue a aidé à protéger la pierre, alors vous voyez bien qu'il n'a pas l'intention de la voler. Harry savait que Ron et Hermione pensaient la même chose que lui. Si Rogue avait participé à la protection de la pierre, il lui était sans doute facile de connaître les sortilèges employés par les autres professeurs pour assurer sa sécurité. Il devait simplement ignorer le sortilège de Quirrell ainsi que le moyen de passer devant Touffu sans se faire mordre. Vous êtes le seul à savoir comment faire pour se protéger de Touffu, n'est-ce pas demanda Harry d'un ton fébrile. Et vous ne vouliez le dire à personne, même pas au professeur? Personne ne le sait, à part moi et Dumbledore, répondit Hagrid avec fierté. Voilà, enfin quelque chose, marmonna Harry à l'adresse des deux autres. Hagrid, est-ce qu'on pourrait ouvrir la fenêtre? C'est un vrai chaudron ici. Impossible, Harry, désolé. Harry vit qu'Hagrid jetait un coup d'œil vers le feu. Il suivit son regard. Hagrid, qu'est-ce que c'est que ça? S'exclama-t-il. Mais il savait déjà de quoi il s'agissait. Au cœur des flammes, sous la bouilloire, il y avait un gros œuf noir. Ça, dit Hagrid en se passant les doigts dans la barbe d'un geste un peu nerveux. C'est simplement un... Où est-ce que vous l'avez trouvé? Dit Ron en s'accroupissant devant le feu pour examiner l'œuf. Vous avez dû lui payer une fortune. Je l'ai gagné, dit Hagrid. Hier soir, j'étais allé boire 1 ou 2 verres au village et jouer aux cartes avec un client de passage. Pour tout vous dire, je crois qu'il n'était pas mécontent de s'en débarrasser. Et qu'est-ce que vous allez en faire quand il aura éclos interrogea Hermione. J'ai lu des choses là-dessus, répondit Hagrid en retirant un gros livre de sous son oreiller. J'ai trouvé ça à la bibliothèque. L'élevage des dragons pour l'agrément ou le commerce. C'est un peu daté bien sûr, mais tout y est. Il faut garder l'œuf dans le feu parce que dans la nature, c'est leur mère qui leur souffle dessus, vous comprenez? Et quand l'œuf a éclos, il faut donner un petit seau de cognac mélangé à du sang de poulet toutes les demi-heures. Regardez, là, ils expliquent comment reconnaître les différents œufs. Le mien, c'est un norvégien à crête, une espèce rare. Il semblait ravi, mais Hermione ne l'était pas du tout. Hagrid, votre cabane est en bois, fit-elle remarquer. Hagrid ne l'écoutait pas. Cependant, il remuait les braises en chantonnant gaiement. Il avait maintenant un nouveau sujet d'inquiétude. Qu'arriverait-il à Hagrid si quelqu'un s'apercevait qu'il abritait dans sa cabane un dragon interdit? Je me demandais à quoi ça ressemble, une vie paisible, soupirait Ron, accablé par le poids des devoirs à faire tous les soirs. Hermione avait même commencé un programme de révision pour lui et Harry. Cela les rendait fous. Un matin au petit déjeuner, Edwige, la chouette de Harry, lui apporta un message signé Hagrid. Il y était écrit quelques mots. Il est en train d'éclore. Ron voulut sauter le cours de botanique pour aller voir à l'instant même, mais Hermione l'en dissuada. Hermione, est-ce qu'on aura d'autres occasions de voir éclore un œuf de dragon? On a un cours, ce n'est pas le moment de s'attirer des ennuis. Et ce ne sera rien comparé à ce qu'aura Hagrid quand quelqu'un finira par s'apercevoir de ce qu'il fait. Tais-toi, l'interrompit Harry. Malfoy était passé tout près d'eux et s'était arrêté net pour écouter ce qu'il disait. Qu'avait-il entendu? Harry n'aimait pas beaucoup l'expression de son visage. Ils se disputèrent tout au long du chemin en allant à leur cours de botanique, mais finirent par se mettre d'accord pour aller voir Hagrid pour la récréation du matin. Lorsque la cloche du château sonna la fin du cours, ils se précipitèrent tous les trois vers la cabane où Hagrid les accueillit, tout excité,
le teint écarlate. « Il est presque sorti !» annonça-t-il. L'œuf était posé sur la table. Il y avait de profondes crevasses dans la coquille et quelque chose revenait à l'intérieur avec un drôle de bruit, comme une sorte de claquement. Ils s'assirent autour de la table et observèrent l'œuf en retenant leur souffle. Presque aussitôt, il y eut un craquement, la coquille s'ouvrit en deux et le bébé dragon s'avança sur la table d'une démarche pataude. Il n'était pas vraiment beau à voir. Harry trouva qu'il ressemblait à un vieux parapluie noir tout fripé. Ses ailes hérissées de pointe étaient énormes comparées à son corps grêle d'un noir de jet. Il avait un long museau avec de grandes narines, des cornes naissantes et de gros yeux orange et globuleux. Le dragon éternua et de petites étincelles jaillirent de son museau. « Il est magnifique !» murmura Hagrid. Il tendit la main pour lui caresser la tête, mais le dragon claqua ses mâchoires en montrant des petits crocs pointus. « Oh, le brave petit, il a reconnu sa maman !» s'exclama Hagrid. « Hagrid, il faut combien de temps pour qu'un Norvégien à crête atteigne cet âge adulte ?» demanda Hermione. Mais avant même qu'elle eût terminé sa réponse, Hagrid se leva d'un bond et se précipita vers la fenêtre. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Quelqu'un regardait par les rideaux. Un garçon, et s'enfuit vers le château. Harry bondit sur la porte et l'ouvrit pour regarder au dehors. Même de loin, il était impossible de s'y tromper. Malfoy avait vu le dragon. Dans les jours qui suivirent, le sourire qui se dessinait sans cesse sur le visage de Malfoy mit Harry, Ron et Hermione très mal à l'aise. Tous les trois passaient la plus grande partie de leur temps libre dans la cabane sombre d'Hagrid pour essayer de le raisonner. « Relâchez-le dans la nature !» le pressait Harry. « Impossible !» répondit Hagrid. « Il est trop petit, il mourrait. » Ils contemplèrent le dragon. En une semaine, sa taille avait triplé et des volutes de fumée lui sortaient des naseaux. Hagrid, trop occupé à prendre soin du dragon, négligeait ses devoirs de garde-chasse. Le sol était jonché de bouteilles de cognac vides et de plumes de poulet. « J'ai décidé de l'appeler Norbert, » dit Hagrid en regardant le dragon avec des yeux embués. « Il me connaît bien maintenant. Regardez. Norbert, Norbert, où est maman ?» « Il a perdu la boule, murmura Ron à l'oreille de Harry. « Hagrid, dit Harry à haute voix, dans une quinzaine de jours, Norbert sera aussi grand que la maison, et Malfoy peut à tout instant avertir Dumbledore. » Hagrid se mordit les lèvres. « Je sais bien que je ne pourrai pas le garder pour toujours, mais je vais quand même pas l'abandonner. Je ne pourrai jamais faire une chose pareille. » Harry se tourna brusquement vers Ron. « Charlie, dit-il. Toi aussi tu perds la boule, dit Ron. Moi je m'appelle Ron, tu te souviens ? Je voulais te parler de Charlie, ton frère, celui qui a étudié le dragon en Roumanie. On pourrait lui envoyer Norbert. Charlie s'occupera de lui et le relâchera dans la nature. » « Excellente idée, approuva Ron. Qu'est-ce que vous en pensez, Hagrid ?» Et Hagrid finit par accepter qu'ils envoient un hibou à Charlie pour lui demander de prendre en charge le dragon. La semaine suivante s'écoula lentement. Le mercredi soir, Harry et Hermione étaient assis dans la salle commune, bien après que tous les autres eurent rejoint leur lit. La pendule accrochée au mur venait de sonner minuit lorsque le portrait de la grosse dame pivota. Ron enleva la cape d'invisibilité qui le recouvrait, semblant surgir de nulle part. Il revenait de la cabane où ils avaient aidé Hagrid à nourrir Norbert, qui mangeait à présent des kilos de rats morts. « Il m'a mordu !» s'écria-t-il en leur montrant sa main enveloppée d'un mouchoir ensanglanté. « Je vais être incapable de tenir une plume pendant au moins une semaine. Ce dragon est la créature la plus effroyable que j'ai jamais rencontrée. » Mais Hagrid en parle comme si c'était un gentil petit lapin. Quand il m'a mordu, il a dit que c'était ma faute, que je lui avais fait peur. Et quand je suis partie, il lui chantait une berceuse. Il y a un bruit contre les carreaux de la fenêtre. « Cette Edwige !» dit Harry en se précipitant pour la faire entrer. « Elle doit apporter la réponse de Charlie !» Ils se penchèrent tous les trois sur la lettre et la lurent en même temps. « Cher Ron, comment vas-tu? Merci pour ta lettre. Je serais ravie de m'occuper du Norvégien à Crète, mais ce ne sera pas facile de l'amener jusqu'ici. Le mieux, c'est de le confier à des amis à moi, qui doivent venir me voir la semaine prochaine. Mais il ne faut pas qu'il se fasse prendre à transporter un dragon. Pourriez-vous amener le dragon au sommet de la plus haute tour du château, samedi à minuit? Mes amis vous retrouveront à cet endroit et profiteront de l'obscurité pour emporter le dragon. Envoie-moi ta réponse le plus vite possible. Bise, Charlie. » Ils échangèrent un regard. « Avec la cape d'invisibilité, ça ne serait pas trop difficile, Harry. La cape est suffisamment grande pour qu'on puisse y tenir à deux avec Norbert en plus. » Pour une fois, les deux autres approuvèrent sans discussion. L'essentiel, c'était de se débarrasser du dragon et de Malfoy. Mais il y eut bientôt un nouvel lundi. Le lendemain matin, la main de Ron, celle que Norbert avait mordue, avait doublé de volume. Il hésitait à aller voir Madame Pomfrèche. Allait-elle s'apercevoir qu'il s'agissait d'une morsure de dragon?
Mais dans l'après-midi, il n'eut plus le choix. La blessure avait pris une horrible couleur verte. Norbert était sans doute un dragon venimeux. À la fin de la journée, Harry et Hermione se précipitèrent à l'infirmerie où Ron, en piteux état, était au lit. « J'ai l'impression que maman va tomber, » murmura-t-il. « Mais il y a encore autre chose. Malfoy a dit à Madame Pomfrey qu'il voulait m'emprunter un livre, ce qui lui a permis de venir se moquer de moi. Il m'a menacé de révéler à Madame Pomfrey qui m'avait mordu. Moi, je lui ai dit que c'était un chien, mais je crois qu'elle ne m'a pas cru. Je n'aurais pas dû le frapper pendant le match de Quidditch. » Harry et Hermione essayèrent de le calmer. « Tout sera terminé samedi à minuit, » promit Hermione. Mais Ron n'en fut pas le moins du monde apaisé. Il se redressa brusquement dans son lit, le visage en sueur. « Samedi à minuit? Oh non, non, je viens de me souvenir. J'ai laissé la lettre de Charlie dans le livre que Malfoy m'a emprunté. Il va falloir qu'on essaye de se débarrasser de Norbert. » Harry et Hermione n'eurent pas le temps d'ajouter quoi que ce soit. Au même moment, Madame Pomfrey vint leur dire qu'il était temps de laisser Ron tranquille. Il avait besoin de dormir. « Il est trop tard pour changer de programme, » dit Harry à Hermione. « Nous n'avons plus le temps d'envoyer un autre hibou à Charlie, et c'est sans doute notre seule chance de nous débarrasser de Norbert. Il faut prendre le risque. Nous avons la chance d'avoir la cape d'invisibilité. Et ça, Malfoy ne le sait pas. » Lorsqu'ils allèrent voir Hagrid ce soir-là, Croque-Dur le molosse était assis devant la cabane avec un pansement autour de la queue. Hagrid ouvrit une fenêtre. « Je ne vous fais pas entrer, » souffla-t-il. « Norbert a l'âge où il a besoin de jouer. Mais rassurez-vous, j'ai la situation bien en main. » Lorsqu'ils lui annoncèrent ce que Charlie avait prévu, ses yeux se remplirent de larmes. Mais c'était peut-être parce que Norbert venait de lui mordre la jambe. « Aïe, ce n'est pas grave, il a simplement mordu ma pote. C'est pour jouer, après tout, c'est encore un bébé. » Et le bébé donna un gros coup de queue contre le mur en faisant trembler les vitres. Lorsqu'ils retournèrent au château, Hermione et Harry avaient hâte d'être à samedi. Ils n'avaient pas été si inquiets pour la suite des événements. Ils auraient eu le cœur serré en voyant Hagrid se séparer de Norbert. La nuit était sombre, le ciel rempli de nuages, quand ils arrivèrent devant la cabane. Hagrid était prêt. Il avait enfermé le dragon dans une grande boîte. « Je vais lui donner des rats et du cognac pour le voyage, » dit-il d'une voix étouffée. « Et je lui ai laissé son ours en peluche pour qu'il ne se sente pas trop seul. » Un bruit de déchirure à l'intérieur de la boîte indiquait que l'ours en peluche venait sans doute de perdre la tête. « Au revoir, Norbert » sanglota Hagrid tandis que Harry et Hermione recouvraient la boîte avec la cape d'invisibilité. Puis se glissaient au-dessous. « Maman ne t'oubliera jamais. » Comment parviendrait-il à rapporter la boîte? Ils ne le comprirent jamais. Minuit approchait lorsque Harry et Hermione, chargés de leur fardeau, arrivèrent au pied de l'escalier de marbre avant de prendre une série de couloirs sombres, puis un autre escalier et encore un autre. Les raccourcis recommandés par Harry n'étaient pas d'un grand secours. « On y est presque !» s'écria-t-il essoufflé alors qu'ils atteignirent le couloir situé au pied de la tour la plus haute. Un brusque mouvement, un peu plus loin, manqua de leur faire lâcher la boîte du dragon. Oubliant qu'ils étaient déjà invisibles, ils se rencognèrent contre la pénombre, les yeux fixés sur deux silhouettes qui semblaient se débattre à quelques mètres devant eux. Une lampe s'alluma. Le professeur McGonagall, vêtu d'une robe de chambre écossaise, les cheveux dans un filet, tenait Malfoy par l'oreille. « Vous aurez une retenue !» s'écria-t-elle. « Et j'enlève 20 points à Serpentard. Se promener dans le château au milieu de la nuit. Comment osez-vous? Vous ne comprenez pas, professeur. Harry Potter va arriver avec un dragon !» se défendit Malfoy. « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Comment pouvez-vous avoir l'audace de proférer de tels mensonges? Venez, il va falloir que je parle de vous au professeur Rogue, Malfoy !» Après avoir assisté à ce spectacle, rien ne parut plus facile à Harry et Hermione de monter l'escalier en colimaçon qui menait au sommet de la tour. Lorsqu'ils sortirent sur le balcon dans l'air frais de la nuit, ils ôtèrent la cape pour respirer enfin à plein poumon. Et Hermione esquissa quelques pas de danse. « Malfoy en grenier, il y a de quoi hurler de joie. Il vaudrait mieux éviter, » conseilla Harry. Ils se contentèrent donc de pouffer en silence tandis que Norbert s'agitait dans sa boîte pour essayer de s'échapper. Une dizaine de minutes plus tard, 4 balais surgirent de l'obscurité et descendirent en piqué vers le sommet de la tour. Les 4 joyeux amis de Charlie avaient fait fabriquer un harnais accroché entre leurs balais pour pouvoir transporter Norbert. Tout le monde s'y mit pour l'attacher soigneusement, puis Harry et Hermione échangèrent des poignées de main avec les autres en les remerciant chaleureusement. Hermione et Harry virent bientôt la boîte du dragon s'éloigner dans le ciel, puis disparaître au loin. Le cœur léger et les bras libres, ils redescendirent l'escalier. Ils s'étaient débarrassés du dragon. Malfoy avait récolté une punition. Plus rien ne pouvait gâcher leur bonheur. Sauf peut-être la silhouette de Rusard qui les entendait au bas des marches. « Je crois bien que nous allons avoir des ennuis, jeunes gens, » murmura-t-il.
Ils se rendirent compte alors qu'ils avaient oublié la carte d'invisibilité au sommet de la tour.